Quel était le quotidien de Jules Wilfried à ce moment-là? Alors, Jules vivait les trois quarts de son temps allongé. Il faut le savoir. Le corset, il en souffrait un peu, hein, la moindre chaleur, tout ça. Il avait un corset un peu plus imposant que celui-ci aujourd'hui, qui est beaucoup plus léger. Il fallait qu'il soit totalement tenu. C'est ça. D'accord. Là, il a besoin de beaucoup moins de maintien. Il bouge, voilà. Il a 4 ans et demi aujourd'hui. Oui. Et depuis, alors peut-être que la timidité des caméras et du plateau, depuis la parole, entre guillemets, s'est libérée aussi, Anaïs. La tchatch est revenue. C'est exactement ça. En fait, on ne l'arrête plus maintenant. Avant l'injection, il parlait pas. Il n'y avait pas de son qui sortait. Et il a commencé à parler peut-être 3 semaines, 1 mois après l'injection. Et depuis, ça n'arrête plus. Et là, on le voit, il se déplace, il avance, il sautille comme ça, il ne tient plus en place. Le moment de l'injection, comment vous l'avez vécu ? On n'arrivait pas à y croire, en fait. Je pense qu'après 2 ans d'attente, on n'arrive pas à croire que ça y est, c'est enfin là. C'était une renaissance, une deuxième naissance. Exactement. Et voilà, Jules, il a 2 dates de naissance, le 3 avril 2016 et le 29 janvier 2020. Vous n'oublierez jamais ce 29 janvier. Non, on a même acheté du champagne 2020. Oui, là, vous aviez le droit. Alors, voilà. en sortant de la maternité, c'était pas possible. Non. C'est ça la différence. On parle des progrès, on parle de ce que fait la science, on parle de quelque chose dans lequel peut-être vous ne croyiez pas, Wilfried, au moment où on vous a annoncé la myopathie de votre fils. Et tout ça, c'est aussi grâce au Téléthon. Exactement. C'est grâce au Téléthon aussi aujourd'hui. Jules peut se déplacer. C'est une petite étoile. On aimerait qu'il y ait plusieurs petites étoiles comme Jules à pouvoir bénéficier de ce qu'on a eu, quoi. Que voulez-vous dire moi, je pense aux parents qui ont aussi un enfant atteint de cette maladie, qui n'ont pas, peut-être, encore une fois, qui n'ont pas été choisis, sélectionnés. C'est un processus assez compliqué en termes de santé. Ce sont les conditions de santé qui doivent être réunies pour que cette injection soit faite. Que voulez-vous leur dire Jules a eu sa chance. Il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas la vôtre. Et que vous avez eu, vous, déjà plusieurs refus aussi, ça c'est pas. Nous, on a eu des refus, c'est un combat, faut savoir. Psychologiquement, faut être assez fort, je pense. Enfin, nous, on a fait ce qu'on a pu, en tout cas. Et aujourd'hui, Jules a été récompensé. Et Anaïs, à ceux qui nous regardent, pour qu'ils se rendent compte que le moindre euro donné au 3637, le standard qui est derrière nous, sur téléthon.fr, c'est une vie qui est au bout de ce téléphone. Exactement. Si effectivement il n'y avait pas eu tous ces bénévoles à se mobiliser, il n'y aurait pas eu effectivement tous les chercheurs à pouvoir trouver. Et Jules, il serait plus là aujourd'hui avec nous pour témoigner. Et avec son regard, son sourire, c'est un message extrêmement clair qu'il nous passe. Et puis alors, la tenue droite fait extrêmement plaisir à voir.